écoutez, on se continue l'aventure, les amis? Allez, c'est parti. Moi, je suis chaud. Bon, je commence la vidéo un peu tard, hein, la nuit, elle est tombée. C'est parce que je devais faire les vidéos par la suite, hein, c'est pour ça. C'est toujours pareil. Vous voyez, j'ai toujours le même t-shirt. Comme la dernière vidéo avec Leigh. Donc, du coup, voilà, on passe à Brian Fury. Comme j'avais dit dans la vidéo précédente. Excusez-moi, je remets le t-shirt. Brian réalisa que sa mort était proche. Dur. Une seule personne pouvait changer cela. Le docteur Abel, son créateur. Très bien. Jusqu'à là, tout va bien. Mais Abel avait abandonné Brian 2 ans plus tôt, pour rejoindre la Zaibatsu Mishima en tant que responsable scientifique. Brian les méprisait. La Zaibatsu Mishima pour lui avoir enlevé Abel, et Abel pour l'avoir abandonné. Ouais, tu m'étonnes. C'est un peu salaud ce qu'il a fait. Un jour, il apprit l'existence du King of Fire and Fist Tournament 4 et décida d'y participer. Évidemment, il faut bien que Brian Fury soit jouable, sinon, s'il n'y a pas de Brian dans Tekken, c'est un peu nul. Malgré sa mort imminente, une énergie emplit le corps de Brian, le rendant encore plus fort qu'avant. Avec cette nouvelle force, une rage incontrôlable se développa en lui, lui donnant ce physique incroyable. Brian a tout planifié. S'il bat Heihachi Mishima, il deviendra le chef de la Zaibatsu Mishima. Si tout se passe comme prévu, Brian ordonnera à Abel de modifier son corps une nouvelle fois, redevenant ainsi l'être le plus puissant sur Terre. Ouais, parce que c'est ça, en fait, l'histoire de Brian Fury. Hein. En fait, Brian, pour vous expliquer, c'est un cyborg ultime. Un kyborg, je sais pas comment on dit. On va dire c'est un robot dans un corps humain. Et en fait, Dr. Abel, c'est son créateur. Parce qu'ils ont dit que... Ils ont dit dans l'histoire qu'il s'est pas occupé de Brian 2 ans plus tôt. C'est parce qu'en fait, Brian a apparu pour la toute première fois dans Tekken 3. Donc c'est le docteur évidemment qui l'a créé. Il a fait sa première apparition dans le 3e épisode. Et évidemment, normalement, chaque année, le docteur Abel est censé modifier son corps à Brian pour qu'il devienne, au fur et à mesure des années, enfin chaque année plutôt on va dire, il devienne beaucoup plus fort. Sauf que là évidemment, vu que ça fait 2 ans après les événements, 2 ans après les événements de Tekken 3, que le docteur Abel ne s'est pas occupé de lui parce qu'il s'est mis à travailler pour la Zaibatsu Mishima, évidemment. Il a laissé Brian de côté. Et évidemment, Brian, vu que son corps n'a pas été entretenu, ou n'a pas été renouvelé, ben évidemment, il est en fin de vie, là, Brian. Là, par exemple, il lui reste quelques... Là, vous le voyez, et il a son histoire, on peut le jouer, mais dans cet épisode, en fait, il est en fin de vie, quoi. Il est toujours aussi puissant, mais comme on peut s'en douter, à la fin de l'histoire, s'il n'y a pas un docteur pour le sauver, ben, il peut mourir. Du coup, c'est ça l'histoire de Brian, en fait. Il est en fin de vie, il veut gagner il veut gagner le 4e tournoi et devenir chef de la Zaibatsu Mishima pour en donner à Abel de reprendre son travail sur l'évolution de son corps pour le rendre, pour qu'il devienne une machine ultime, quoi, une machine à destruction. Parce que Brian il est programmé pour ça, lui, pour être une machine destructible, pour détruire tout sur son passage. Il a pas de sentiments, Brian. Lui, je vous le dis, Brian, c'est un malade mental. On le voit par exemple, il fait tout le temps ses rires, et comme ça et tout. Je vous dis, c'est un robot, c'est un malade mental. C'est pour ça qu'il fait partie de mes persos préférés. C'est un fou. Et j'adore même la cinématique où il s'amuse avec plaisir à taper sur les adversaires qui met KO. Et là pour l'instant on l'a pas vu, je sais pas si on le verra.
Mais en tout cas, c'est une des cinématiques que j'adore. Non, parce que des fois c'est rare que les cinématiques viennent comme ça. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé dans la première version, dans la première vidéo qu'elle y soit. Je m'en souviens, je l'avais ajouté, je crois, en miniature. Quand Brian il est sur un adversaire, il met des coups de poing en s'amusant sur l'adversaire, parce qu'il est heureux, quoi. Bah, je l'avais ajouté en miniature et là, je sais pas si je vais y retomber dessus. Après je pense pas que ça sera au même endroit, mais. Parce que après, évidemment, les cinématiques les cinématiques de victoire, on va dire, ne s'enchaînent pas normalement en fonction des niveaux. Hein. Des fois, même si on revient, même si on revient sur les mêmes niveaux, des fois, ça peut être des animations différentes. Par exemple, là, vous avez vu, il a mis des coups de poing, et ben, si vous le relancez, et qu'il revient au même stage, au stage 3, il est dans le hangar avec tous ces mecs qui sont autour des adversaires, là, ben, il peut avoir une nouvelle animation, il peut se mettre genre à rigoler. C'est pour ça, les animations n'ont rien à voir avec les stages. Là, par exemple, je suis avec l'aéroport, c'était dans ce stage-là, dans ma première version, alors j'avais pas affronté le même perso, c'était pas contre Christy, c'était quelqu'un d'autre, je crois, mais c'était dans ce stage-là que j'avais ajouté la miniature de Brian qui tape, qui tape avec un grand plaisir sur son adversaire en cinématique, là, et je l'avais ajouté en miniature. Et là, je sais pas si on va y retomber dessus, parce que normalement, je le répète, j'ai fait un perfect, c'est cool. Et je le répète, les cinématiques, les animations n'ont rien à voir avec les stages. Ah bah non, non, on n'y tombe pas. Vous avez vu, la cinématique, elle change, il fait des gestes, tout comme ça. Mais ça reste un fou. Quoi. Ça reste un fou, et Brian Fury, c'est un de mes persos préférés, je l'aime bien. Après, évidemment, faudra attendre le cinquième épisode, parce que là, il y aura quand même une histoire beaucoup plus intéressante dans le cinquième. Et je peux pas vous en dire, autant tout de suite, parce que sinon, je serai en train de vous raconter l'histoire du cinquième. Mais il y aura quand même une histoire beaucoup plus intéressante, et je vous donnerai un petit détail à la fin, mais ça sera sans en dire plus. Enfin, pour ceux qui ne le savent pas, hein, parce qu'évidemment, ceux qui connaissent la saga Tekken vont évidemment comprendre, mais ceux qui ne connaissent pas, ben, vous n'allez pas comprendre, mais je vous le montrerai dans le let's play du cinquième. Je vous expliquerai. Là, dans cet épisode, l'histoire de Brian, voilà, c'est du basique. Ouais. Il est en fin de vie, son corps, pas son cœur, son corps va lâcher. Mais il faut qu'il retrouve le docteur Abel pour lui redonner toute l'énergie qu'il est en train de perdre. Et si évidemment Abel le fait pas, ben, évidemment, Brian, capot. C'est ça l'histoire. Il n'y en a pas des masses à dire sur Brian Fury. C'est un très bon perso, un cyborg ultime, quoi, un super humain robotique. Une belle grosse machine de guerre, lui il met des coups assez puissants, hein, parce qu'il est programmé pour ça. Il est évidemment très connu pour être accompagné d'armes de guerre, par exemple ça se verra peut-être dans les futurs Tekken, mais il est accompagné souvent avec un minigun, c'est plutôt fun. Vraiment machine de guerre quoi. Minigun, lance-roquette où il peut toujours avoir une arme dans sa main. C'est une machine à tuer. Et du coup là ouais c'est tout quoi. Ouais. Steve Fox, on l'a battu dans le sous-sol.
l'instant, on n'a pas eu l'animation où il tape en rigolant, comme ça, boum boum boum, sur l'adversaire, c'est un peu dommage. Allez, contre Jin Kazama, l'avant-dernier stage. Alors, je m'excuse un peu de vous le faire assez tard, la vidéo, parce que je vous le fais... je vous le fais à la suite de l'Egu Long, mais je vous la fais un peu tard, et je suis désolé. Hein. Ça aurait été beaucoup plus... Ça aurait été beaucoup plus meilleur que je vous le fasse en plein jour, c'est vrai, mais bon. La nuit est tombée assez vite à cause du mauvais temps, hein, parce que je devais... En fait, je devais relancer à la suite l'épisode, et sauf que manque de chance, je vous jure que c'est une histoire vraie. Il y a l'orage qui est tombé au bout d'un moment, du coup il n'a plu en ce moment. Quoi. Il a fait une grosse pluie, et du coup ça a très vite sombré, il y a eu des orages et ça a pété. Du coup, ouais, c'est... Du coup, c'est le temps que ça s'arrête, et bien, la nuit est tombée. C'est pour ça que c'est pour ça que je vous le fais ce soir-là, les amis, parce que demain je n'aurai vraiment pas le temps de vous le faire. Je préfère vous le faire en avance. Parce que bon, petits épisodes de 15 minutes, voilà, c'est tout. Ah, ben voilà. Oh, voilà, on tombe sur l'animation. Ça, c'est une de mes animations préférées. Vous avez vu quand il tape sur l'adversaire. J'adorais quand il disait ça. Ah ben j'étais un enfant à l'époque, hein. Évidemment j'étais un grand gamin, hein. Du coup j'avais qu'une envie, c'était de refaire la même chose. Je refaisais la même chose avec mon coussin. Ah Namco c'était des fous, hein. Incroyable des fois comment ils pouvaient genre créer un malade mental. C'est devenu culte ça quand même, parce que si on regarde quelques Tekken quand même, l'animation où il tape sur son adversaire en continu comme ça, en faisant le fou, ça a été repris par la suite. Hein. Bah, déjà il y est dans le 5ème, un peu plus évolué en plus. Et dans le 6ème je crois aussi, ouais. Le 7ème je m'en souviens pas. Et le 8ème, je me souviens pas s'il est présent dans le 8ème. Je crois pas l'avoir vu. Enfin, je sais plus. Excusez-moi. La fatigue, du coup, ça m'a fait perdre. J'ai pas de souvenir s'il est dans le 8ème, ça fait longtemps que j'ai pas refait le 8. Hein. Du coup, je crois pas qu'il est dans le 8, Brian. Même pas en perso débloquable. Enfin, en perso débloquable, on va dire en DLC. Je crois pas qu'il est présent. Hein. Déjà, il est dans les tags tournament, ça c'est sûr. Voilà, il a fait... mais bon, enfin, il a fait une apparition à partir du 3ème. Normalement, il est présent dans tous les opus. Et il reste... après, est-ce qu'il est présent dans le 8ème? Je me souviens pas. Mais en tout cas, il est présent à peu près dans tout. À part le 1 et le 2, mais évidemment, parce qu'il n'existait pas encore. Après sa victoire, Brian s'approcha d'Abel en titubant. « Tu es toujours vivant ?» Abel ne pouvait le croire. Ben ouais. En titubant, évidemment, il est en fin de vie, alors du coup, il va au ralenti, quoi. Rassemblant ses dernières forces, Brian acheva Abel. Au même moment, Brian tomba par terre, inconscient. Et c'est tout. D'accord, il tombe par terre, et on n'en parle plus. Ah, tu es finalement réveillé. Le docteur Boskonovitch, qui était jouable dans Tekken 3. Sais-tu qui t'a sauvé? Il a... Yoshimitsu. Je suis sûr que tu te demandes pourquoi. C'est parce que nous avons besoin de ta coopération. En te robotisant, j'augmenterai ta durée de vie. En échange, je conserverai ton corps. Tu vois, la clé pour battre l'armée bio d'Abel est dans ton corps. Compris? Ouais. Bien, on commence alors. Cela sera le début d'une nouvelle vie pour toi.
et pour nous aussi. Ouais. À ton réveil, tu auras l'impression qu'un petit moment s'est écroulé, alors qu'en réalité, tu auras passé 1 an. Tu seras complètement réincarné dans un nouveau corps. Compris? Bon, alors, fais de beaux rêves. Et voilà. Du coup, ben, Brian Fury va retrouver un nouveau corps grâce au docteur Boskonovitch. Du coup, il va le robotiser et lui donner une durée de vie interminable. Et évidemment, il a tué le docteur Abel. Du coup, ça sera Boskonovitch qui s'en occupera. Du coup, voilà les amis, c'était l'épisode de Brian. Et ben, on se retrouvera très vite pour le prochain. Le prochain, on aura besoin de vous en faire un suspense. Ça sera évidemment Combat, que j'attends impatiemment de vous faire. Parce que vous connaissez Combat, il a apparu dans l'épisode de Lee Chaolan, pardon, et Violet, pour être clair. Bref, et ben, du coup, on se retrouve pour le prochain. Salut à tous, et à la prochaine.